Ce week-end auront lieu les 48 heures de l'obstacle. Qu'est-ce que ça représente comme rendez-vous dans l'année d'obstacle? Ça représente toute une année de travail, beaucoup d'années de travail, de sacrifices, parce que c'est quand même le week-end des groupes 1. Il y a quand même beaucoup de travail des entraîneurs qui sont faits en amont, donc nous on se prépare pour 6 minutes de course. Donc c'est quand même très important pour l'ensemble de l'équipe de l'écurie et pour le jockey. Comment on l'aborde en tant que jockey ce week-end? On est mardi, Ouais, aujourd'hui, j'y pense pas. Je t'avoue, j'y pense pas, je regarde, mais j'y pense pas au fil des jours qui approchent. Je commence déjà à te concentrer. Puis moi, je suis quelqu'un où vraiment je me concentre vraiment au dernier moment et quand je suis derrière les élastiques, ouais, je suis prêt. Tu as un sport où tu peux être amené à tomber, à chuter. Comment on fait pour se reconcentrer directement quand évidemment la chute n'est pas grave? Tu montes la prochaine. Comment tu fais pour te reconcentrer tout de suite et te dire allez, je passe à autre chose? Et bah, je sais pas, c'est une habitude, un travail de longue haleine. Quand on tombe le matin, c'est pareil. Des fois, on tombe le matin, on se relève aussitôt et on prend notre cheval. Et c'est une habitude, en fin de compte. Si tu n'as rien, si tu t'es pas fait mal, tu t'enchaînes. C'est juste le coup, les mauvaises chutes où tu embrasses le gazon à 40 km/h, tu es un peu sonné. Il te faut 10 minutes pour récupérer. Et enchaîner une course dans la foulée, c'est pas agréable. On peut être un peu plus sur la retenue après ou pas? Non, Non, parce que la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Si tu vas gêner ton cheval, c'est sûr, tu vas rechuter. Le favori c'est LGM, Johnny Charon qui a donc l'avantage, nettement maintenant devant Gex. Il est l'heure de profiter. C'est LGM, le 5 ans, Johnny Charon qui l'envoie, Guillaume Macaire au 7e ciel. Ces chevaux-là, quand tu les remontes typiquement sur un week-end comme celui-ci, les 48 heures de l'obstacle, est-ce que, alors quand je dis on les monte différemment, c'est pas tu vas mieux les monter, le lien qui t'unit au cheval, du coup, te fait avoir une approche différente? Ah ouais, c'est le GM, je le connais au bout des doigts. Ah ouais? Je le monte tous les matins. Et quand je suis pas là, c'est un cavalier. Le cavalier, je le briefe. Voilà, et le cheval, là, on a vu, il est monté en flèche, là. Et puis il me connaît par cœur. Ouais, ce que j'allais dire, en fait, quand vous vous retrouvez, c'est comme si vous retrouviez un vieil ami, en fait. C'est un cheval qui est hyper intelligent, qui est très physionomiste. Il reconnaît les gens. Si tu devais comparer ton sport, ton métier à un autre sport qui existe, ce serait lequel? Aucun. Ah ouais? Aucun, parce que c'est un métier où... Là, je monte aujourd'hui, je vais monter 3 courses. Demain matin, à 6 h, je me lève, je vais aller sauter des chevaux. À l'entraînement, les exercices qu'on fait le matin, c'est la même chose que les courses, sauf que c'est un peu plus sécurisé, on prend nos distances. Mais l'effort est intense aussi, les régimes, la route. Je fais à peu près 100 000 km par an. Là, je suis parti la veille. Là, ce matin, je suis levé à 6 h, j'ai fait un footing, j'ai été au sauna. Là, je vais monter 3 courses. Je voudrais bien que le ministre des Sports se rende compte qu'on soit reconnu comme sportif de haut niveau. C'est très physique. Si tu n'as pas le mental, tu restes chez toi. Et si tu avais 3 mots pour définir ton métier? Passion, gloire, la joie. C'est quand même un métier, si tu n'es pas passionné par le cheval, t'es rien dans ce métier-là. Il faut être passionné. Merci beaucoup, Johnny. Avec plaisir.